Pour le 7e combat de la soirée, le travail paye toujours. On invite à la cage Hussein Salah. Et on félicite bien sûr le coach Kimbo. Kimbo. On rappelle, on invite à la cage Hussein Salah. Prochaine carte, nous avons ici l'Égypte contre le Congo, plus particulièrement Kinshasa. Hussein Salah contre Alain Bala. Encore un autre combat excitant. Chers téléspectateurs, suivez bien, je vous ai bien dit que le combat de Dembasek allait être très intéressant et vous l'avez vu avec un bon KO. C'est vrai qu'il fait un peu frisqué. Et là, nous sommes toujours dans la catégorie de whisky à profusion. Allez vers le bar et servez-vous. Et comment on dit? Il n'y a pas que le whisky, il y a plusieurs choses en fait. Et surtout de la dopelle. Faut pas l'oublier, Yves Mafuta, on est ensemble. Il y a des chocs. On y va, la soirée devient encore de plus en plus excitante avec des beaux combats. Il y a encore des beaux combats qui restent à voir. Nous avons encore les Philippiens qui doivent passer. Hussein Salah à la pesée, très confident de ce qu'il va faire, de ce qu'il veut faire. Alors on va voir ça contre Alain Bala qui vient de Académie Wankan de Kinshasa. Consommer sans modération. Hussein sera opposé à Alain Bala. Alain Bala, vous êtes invité à la cage. Et voici venir bientôt sur le podium Hussein Salah. Alain Bala, invité à la cage s'il vous plaît, pour le 7e combat. Vraiment yako kuyedi. Alain Bala Soukamboka, attendu à la cage s'il vous plaît. Alain Bala, il tarde encore un peu. Et voici sur le podium, il arrive. Alain Bala. Voilà, il est là, il est en train Soukamboka. d'arriver. Il a pris un peu de temps là pour arriver. Le voilà, hein, le voilà. Alain Bala. Il est arrivé, Alain Bala.
Kokumbo le roi, il est arrivé. Voilà, Alain Mbala vient de faire son entrée avec un petit retard, bien sûr, il nous a fait attendre un peu. Donc voilà quoi, c'est eux qui sont les stars de la soirée. Un combat intéressant qui oppose l'Égypte contre la RDC. Alain Mbala, Académie Wankan de Kinshasa contre Hussein Salah de l'Égypte. Premier round. Mesdames et messieurs, ce combat se déroule sur 3 rounds dans la catégorie des 66 kilos. Pour commencer, dans le coin bleu, un combattant avec un record de 6 combats, dont 4 victoires et 2 défaites, mesurant 1m80 et pesant à 66 kilos, en provenance d'Alexandrie, Égypte. Je vous présente Hussein Salah. Hussein Salah. Pendant la pesée, il était très confident de ce qu'il allait faire. Dans le coin rouge, un combattant avec un record de 3 combats, dont 2 victoires et 1 défaite, mesurant 1m74, pesé à 66 kg, en provenance d'Académie Wankan, Kinshasa. Je vous présente celui qu'on appelle Alain Mbala Souka. Hey! En provenant, et pour ce combat, l'arbitre en charge est Monsieur Freddy Basson. Voilà, c'est parti pour le premier round. Alain Mbala contre Hussein Salah. Voilà, Hussein Salah qui essaye de rentrer dans la garde de Alain, essaie d'attaquer avec une petite feinte, tentative de takedown. Voilà. Low kick de Alain Mbala. Jusque là, rien de concret. Voilà. Je commente un peu. Voilà, Yadad, il est au micro. Yadad, Ah là 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 là. qu'est-ce que tu penses de la soirée? Apparemment, c'est une belle soirée. Hein. Ouais, Moi, en très tout cas, belle j'apprécie. soirée, Hein. ouais. Attention, il touche la cage. Donc là, il doit avoir un avertissement parce qu'il s'accroche. Hein. Oui, justement. Alain Mbala. Je vois que Alain Mbala, il recule, il n'attaque pas. Et là, il a en plus empêché un takedown parce que le takedown était déjà parti, il était en l'air. Ouais. Il n'avait plus les pieds connectés au sol. Donc, Wow, il a pris avantage vraiment de tenir la cage. Oui. Ça, c'est pas du Ils se tout. défendent bien, ils se défendent bien quand même. Attention avec les attaques un peu désordonnées comme ça peut toujours mal finir. Oui. Sinon, l'homme tout peut arriver. Hein. Je vois que
Hussein Salah est en train de... En tout cas, la première partie du round, j'ai comme l'impression que c'est lui qui dominait, mais là, il commence à prendre des coups. Oui, oui, justement. Il cherche un takedown. Ça se voit qu'il cherche un takedown. Mais bon. Le problème, c'est que si on cherche un takedown, il faut justement le camoufler Oui, oui. et pas directement aller téléphoner vers le takedown. L'adversaire maintenant est au courant. Il est au courant, il comprend et il Donc, comprend bien. Ça va devenir de plus en plus compliqué pour lui de placer le takedown s'il ne change pas de registre. Voilà. Ben, c'est Et très toi- intéressant cette compétition qu'on a entre Congo et Égypte depuis qu'on a commencé. Oui, mais c'est très, Alors très c'est intéressant. 1-1 là pour l'instant. C'est match nul hein, puisqu'il y a un Égyptien. Ah non, non, non. Un Congolais, un Égyptien. Congolais, un Égyptien et un Sénégalais. Ah oui, le Sénégalais. C'est ouais. combien le score là jusqu'à présent parce que, est-ce que le jusque-là, Sénégalais... Il y a deux Égyptiens qui ont perdu et un qui a gagné Alors, un Voilà. qui a gagné contre Congolais contre un Congolais. et voilà. un Congolais qui a gagné contre un Égyptien. Contre un Égyptien, Donc ça ouais, fait 1-1. C'est ce que je disais. Oh là là, la frappe. Oh, Il a pris le high kick dans le visage, mais il est parti sur le takedown. Justement. Ouh là là, il est touché. Oh, ça va vite, ça va. Il est touché, mais attention avec le sol. Le triangle. Il est déjà... Oh, Il se protège. Oh là 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 là. Limbala qui envoie fort. Il envoie fort là. Est-ce qu'il ne va pas s'épuiser en faisant ça? Allons, attention avec ça. Il est sonné. il a hein, touché- est il a sonné. été touché, Il a ça, été c'est touché, sûr. Il a été touché. Là, il essaie de récupérer. Hein. Il essaie de récupérer, voilà. Et il veut le sol. Il joue veut le sol. jeu. Il joue le jeu pour récupérer. Ouais. Il a été touché. Hein. Voilà son fameux takedown qu'il attendait depuis. Depuis. Les mains sont verrouillées. Est-ce qu'il va pouvoir soulever? Est-ce qu'il a encore assez d'énergie? Justement, Nous c'est là où est sommes le problème. seulement au premier round. C'est Voilà, incroyable. voilà, Et il a son voilà, takedown. Il a eu. Il a eu. Et c'est parti Bon maintenant. takedown. On va voir ce qu'il vaut au sol. Je vois que les Égyptiens sont bons au sol. Hein. Ils sont très bons au sol. Oui, Ils se c'est débrouillent une, bien quand même, hein. c'est une nation qui a la culture du grappling. Ça veut Ouais, dire ouais, qu'en ouais. fait, il y a même des combattants aux Jeux Olympiques, enfin des combattants, des lutteurs qui vont aux Jeux Ouais. Olympiques qui sont d'Égypte, Ouais. qui sont très bien classés. Ouais, Donc ouais, les Égyptiens sont des gens qui sont habitués au sport de grappling. Quand on parle de grappling, on parle de grab, ça veut dire en anglais Oui, oui, tenir. Donc les sports qui sont les sports de saisie. ouais, de saisie, voilà. Donc la lutte, le judo, et là ici on le voit avec le jiu-jitsu brésilien, Ouais, ouais, ouais. c'est là où ils arrivent à briller. Voilà, justement. Ça se voit en tout cas. Ça se voit. Et ils verrouillent directement. Ça, Ça, c'est c'est ce pour qu'on- l'amener de côté. Hein, quand il verrouille là. Et ça, c'est un verrouillage qui a été popularisé par Khabib Nurmagomedov, Oh, ok. un combattant dagestanais qui est très populaire en MMA. Ouais. Et c'est sa technique. Mais maintenant, tout le monde le fait. Mais enfin, pas tout le monde, mais les bons grappleurs ont tendance à Ouais, utiliser cette méthode pour verrouiller les jambes. Une fois que les Justement. jambes sont supprimées, l'adversaire ne sait plus se relever. Alors Voilà. sur le plan technique, ici, je vois qu'Alain Bala n'a pas de solution. Il espère sur l'arbitre. Justement, il ne fait rien là. Il ne fait pas d'effort pour se défendre, rien du tout. Oui, mais je crois que l'Égyptien doit faire un peu plus d'action que ça. Parce que rester juste là, Fin du premier round. voilà. Il était un peu fatigué, un peu sonné aussi par rapport au coup qu'il a reçu. Hein. Pourquoi Alors, Ouais. quelle idée? Pourquoi ils n'amènent pas les tabourets? Je ne comprends pas. Ils sont habitués à s'asseoir par terre, c'est bizarre. Je vois que c'est Alain Mbala qui a pris ce round. Hein. Oui, en termes de dégâts, Oui. Seigneur il faut d'or. diminuer un peu le micro parce que j'ai l'impression qu'on entend trop nos voix et même les gars, on Et les même entend. les gars, ils entendent aussi. Ouais, Seigneur Je d'or. ne sais pas comment on règle, c'est toi qui dois connaître. ouais, attends. Et voilà. Alors voilà. Là, c'est bon. Et voilà, on est reparti. C'est reparti pour... Deuxième round. À ton avis, qui a pris le premier round? franchement, c'était très serré. Si on va parler simplement de contrôle, on peut dire quand même que c'est Hussein qui a fait le plus de contrôle. Mais en termes de dégâts, je crois que le sport de combat, et en particulier le MMA, c'est quand même les dégâts qui comptent le plus. Ouais, ouais.
Donc je crois qu'Alain a fait un Alain tout petit peu fait plus ouais. C'est ce que je en pense matière aussi. de dégâts. C'est ce que je pense aussi. Et on le sentait sur la façon dont bougeait à la fin Ouais, Hussein. Ouais. On va voir s'il sait revenir après avoir pris des coups lourds. Il doit. On va voir si Hussein peut revenir. On sent qu'il y a du respect maintenant entre les deux combattants. Justement. C'est un combat équilibré. Hein. Oui, et puis ils ont eu le premier round pour s'évaluer chacun et maintenant Ouais, ils savent ouais. que voilà, ils sont tous les deux suffisamment forts pour être dans cette cage ensemble. Ouais. Et on sent qu'il y a plus de respect. Voilà. Ouais. Un bon middle kick de la part de Alain. Ici c'est Hussein qui met la pression, c'est normal, il veut aller au sol. Il va au sol, voilà justement. Mais bon. Alain Mbala se défend bien hein, contre le takedown. Oui, en fait c'est le problème, c'est ça. Ici on a Hussein qui vraiment téléphone les amener au sol. Il devrait les mélanger parce que c'est du MMA, c'est pas de la lutte. Exactement. Donc ça veut dire qu'il doit combiner. Il doit combiner ses amener au sol avec des combinaisons, des coups de poing. Et au même moment, attention, on va lui enlever un point s'il continue à tenir. Il saisit la cage à tout moment. Alain Mbala, il faut qu'il fasse attention avec les saisies de cage. C'est la deuxième fois. L'arbitre l'a déjà averti. Il tient la cage. Je pense qu'une fois, encore une fois, l'arbitre va lui retirer un point. Il faut qu'Alain Mbala fasse très attention. Il a été averti au premier round. Il tient encore la cage. Il tient encore la cage. Je pense que Ferdinand Basson est en train de perdre sa patience petit à petit. Et parce qu'il ne veut pas stopper l'action, donc il laisse l'action continuer. Mais je ne sais pas quelle sera la réaction de l'arbitre après si ça continue. Si ça continue, il peut le ramener vers le milieu, comme ça il ne sera plus dans la cage. Oui, il faut voir s'il a cette autorité de pouvoir déplacer les combattants, ça c'est son choix. Mais dans tous les cas, il peut décider simplement d'enlever un point. Si Alain Mbala continue, et ce serait catastrophique pour Alain, étant donné que c'est un combat déjà serré, justement. Un point en moins pourrait vraiment changer la donne. Apparemment, Salah est épuisé. Hein. Il est fatigué, ils sont tous fatigués. Tous les deux ont l'air fatigués. Ici, il a un contrôle qu'on appelle Dagestani handcuff. Ça veut dire qu'il est en train de bloquer la main de l'intérieur, la main à travers le dos, par le dos. Il bloque, encore une fois, Dagestani. C'est pas ça vient de Khabib, hein, qui est le combattant dagestanais, je vous ai parlé, qui est excellent, enfin un des plus grands combattants de l'histoire du MMA. Et ben, il passe la main derrière le dos et il va aller chercher la main opposée pour la bloquer et il peut frapper maintenant. Mais maintenant, voilà, maintenant ici, ce n'est plus le cas. Ils sont déjà passés dans une autre position. Ici, il a la position montée, donc c'est domination totale en termes de grappling. Si on doit regarder le sol, Josué, ici, on est en train de voir vraiment que Hussein a un autre niveau par rapport à Alain. Justement, au sol, il a un autre niveau. Il rapproche ses genoux vers ses aisselles pour mieux le maîtriser et striker. Hein. Attention avec les coudes ici, ça. C'était un très bon coup de coude qui est passé de la part d'Hussein. Et les juges regardent. Hein. Alain a tout intérêt à sortir de là. On est déjà pratiquement à la moitié du round. On a même dépassé la moitié du round. Donc, il devient urgent. Ça la domine. Hein. Il domine complètement. Hein. Ça, c'est une domination totale. C'est fatigant, hein. C'est fatigant, hein. C'est ce que les gens doivent savoir. Oui, c'est très fatigant. Très fatigant. Hein. Mais imaginez-vous qu'ici, on est quand même à 1250 mètres d'altitude. Donc c'est normal que les combattants qui viennent de l'étranger ou de Kinshasa au niveau de la mer sentent une légère différence, mais ce n'est pas énorme, c'est 5% de différence, mais ça peut jouer dans un combat en termes de fatigue. Mais la fatigue la plus importante, je pense que c'est la fatigue psychologique. Le fait d'être en dessous, de savoir qu'on a tout ce travail à faire pour se relever, c'est le mental. Hein. Ça fatigue. Et celui qui est au-dessus, c'est encourageant pour lui quand il est au-dessus comme ça. Et il trouve son énergie dans cet encouragement de voir qu'il est dans une position dominante. Alors je pense que ça joue aussi sur le mental, sur avec le pied qu'il continue à mettre dans la cage. Attention, si l'arbitre Ferdi Basson va accepter ça, parce que normalement, toute saisie de la cage, que ce soit avec le pied ou avec la main, il a mis un coup de boule pour enlever ça. Ça, c'est une façon de faire. Et l'arbitre ne dit rien parce qu'en fait, c'est tout à fait normal, je comprends. Il y en a marre, il tient la cage. Je crois qu'il en a assez de voir que
Voilà, alors, un round. Fin du deuxième round. Voilà, Ça, c'est presque un round de 18. Hein. Oui, oui. Ça, c'est une domination. C'est une domination totale. C'est 18. Ouais, ouais. Mais les juges, il ne faut pas qu'il oublie qu'il n'est pas. Il est en territoire hostile. Hein. Donc, on ne sait jamais avec les juges. Il est au Congo. Donc, est-ce qu'ils vont donner 2 points? 2 points. Parce que pour moi, selon mon avis, un round comme ça, passer totalement sous l'adversaire, normalement, c'est 18. Hein, donc, c'est 2 points pour moi, un round pareil. Donc, ici ça dépend des juges. Hein. non, mais Alain n'a pas donné un seul coup. Il n'a pas donné un seul coup. Hein. Si on regarde l'ensemble du combat, non, il n'a pas donné un seul coup. Dans le deuxième round. Hein. Donc, dans le deuxième round, bien sûr. Hein. Le premier round, je le donnais quand même à Alain. Oui. Mais ici, je vois que Hussein revient. Soigneur dehors. Donc, un round pour Soigneur Alain et dehors. un round pour Salah. Il Soigneur va se dehors. jouer en dernier round. Out. Mais ils sont essoufflés. Hein. Les combats au sol, ça prend beaucoup d'énergie. Et c'est ça qui fait la différence parce que quand quelqu'un est habitué à s'entraîner de cette manière-là, à travailler le sol, il aura c'est bien sûr sa fatigue au temps, mais son mental est habitué et ses muscles ont la mémoire. Ce qui fait qu'en fait il pourra récupérer plus facilement et avoir quand même plus d'efficacité s'il est habitué à travailler déjà ça. Mais si l'adversaire en face n'est pas habitué, là c'est tout un problème. On va voir avec Alain qui n'a pas l'air du tout de vouloir reprendre le combat. Troisième et dernier round. On va voir, tout va se jouer dans le troisième round. Et c'est parti, Josué. C'est parti pour le dernier round. Voyons voir. Là, je suis content avec ce match. Je trouve que c'est un combat équilibré. C'est très équilibré ce combat. Oui, tous les deux combattants ont leur opportunité, ont leur chance de pouvoir gagner. C'est à celui qui va vouloir s'imposer, qui aura le mental le plus solide, qui va peut-être faire la différence. Justement, c'est le premier combat de la soirée où en dernier round, on est toujours dans le suspense. Hein. On est dans le suspense, c'est un joli combat, on a un gaucher contre un droitier. C'est intéressant. C'est intéressant. Je trouve qu'ici, ils sont en train de s'économiser un petit peu. L'arbitre, voilà l'arbitre qui signale déjà qu'il faut de l'action. Il faut de l'action, là. Ferdi Basson, qui je signale, est un excellent arbitre qui est le président de la commission d'arbitrage de l'Afrique du Sud. Il a arbitré depuis plus de 10 ans. Il insiste pour qu'il y ait de l'action. Je pense que Salah va vouloir aller au sol. Hein. Il va vouloir aller au sol. Le problème avec l'action, c'est que c'est celui qui avance qui est la personne qui donne l'action. Donc si l'arbitre doit enlever un point, ça va être à Alain parce que c'est Alain qui recule. Time, voilà, et l'avertissement officiel qui arrive. L'avertissement officiel, l'avertissement officiel. Il vient de faire pratiquement Ferdi Basson qui va expliquer aux combattants que ici, c'est du MMA. Ils sont là pour se battre et pas pour se regarder. Et qu'ils ont tout intérêt, sans quoi il va devoir commencer à enlever des points. Donc ils sont avertis et le combat est repris. Ah, on sent que ça commence à bouger de nouveau. Ça bouge quand même, hein. Mais j'ai envie de voir les kicks de Alain Mbala. Il doit essayer avec ses kicks. Il a des belles jambes. Il doit les exploiter. Hein. Je pense qu'Alain est très bon en striking. Même au sol, il est complet. Mais c'est juste qu'il est un petit peu maintenant frustré depuis le deuxième round. Et il devient relativement timide. Hein. Voilà. Ça veut dire qu'il a peur de se faire amener au sol. Et malheureusement, c'est ce qui arrive. C'est exactement ça. Très belle amenée au sol en single leg. Oh là là, il part directement. Attention, Alain qui va vers la cage pour essayer de se relever. Il va utiliser son énergie. Il est assis sur la cage pratiquement. Est-ce qu'il y aura un contrôle ou pas de la part de Hussein? C'est ce que Hussein voulait. Hein. Il voulait vraiment. Il veut ça pour dominer. Il est bon au sol, il est à l'aise au sol, Salah. C'est son domaine. Hein. Il veut tenir la cage encore une fois. Là, ça va lui coûter très cher.
Je vois que les gens sont vraiment fans du sport. Ils sont en fans du général. sport, ils ont aimé, ils aiment ce qu'ils voient. Ils voyaient ça à la télé, de loin, mais aujourd'hui, ils voient ça de près. Et ça, c'est une première au Congo. Hein. Oui, oui, Une oui. première au Congo. Hein. Voilà Alain qui change le renversement, qui prend le renversement. Oh là là, dommage. Dommage. Il avait déjà son renversement. C'était la porte de sortie là. Quel dommage. Il utilise la cage encore une fois. Non, ça ne va pas. Sur le plan technique, il doit corriger certains trucs parce qu'ici, il a plusieurs opportunités de renversement qui n'ont pas pu être réalisées. Et ça lui a pris de l'énergie. Hein. Énormément d'énergie. Dans une situation pareille, en général, on a une chance de sortir et si on ne la prend pas, bon, c'est dommage. L'opportunité, elle passe. Maintenant, Salah doit essayer de striker aussi. C'est ça qui est un peu dommage parce qu'avec un très bon contrôle comme ça, Salah devrait quand même faire beaucoup plus en termes de striking. L'objectif, c'est de finir le combat, pas simplement de gagner et de contrôler la personne. Donc ici, c'est un peu décevant, mais je pense que il faut qu'Alain sorte de là. C'est à lui de faire le nécessaire. C'est la fin du combat. On sait déjà quels sont les résultats. C'est Salah qui a gagné. Hein. Le dernier round, il a gagné, il a remporté. Hein. Je pense que la victoire est partie chez Salah parce qu'il a dominé complètement le troisième round. Le premier round, je pouvais l'accorder à Mbala parce qu'il a fait des bons striking, mais le deuxième, il l'a perdu toujours dans le domaine de Salah qui l'a amené au sol. Ils ont entraîné au sol. Le deuxième round, la même chose, mais bon, comme Yadad l'a dit, c'était un peu décevant de la part de Salah, qui pouvait aussi essayer de striker, étant dans cette domination, dans cette position. Il pouvait essayer de striker pour bien finir le combat, mais malheureusement le combat a fini toujours sans action, mais au sol. Mais voilà, il a dominé. Mentalement, il était fort. Mentalement, Salah a été fort. Il a joué son jeu. Il savait qu'il avait de l'avantage et il a pris juste l'avantage. Oui, ça c'est. Ça c'est. Attendez. Attendez un peu, non? 5 minutes, ça c'est. Moi, j'ai posé le geste là. Victoire du clan bleu par décision de juge unanime, Youssef Salah. C'est vrai.